Hello. La meuf qui détruit le combat en 10 secondes. Mais on peut être une bimbo intelligente. Mais évidemment. Mais tu fais ça, oui. tu la bouffes cette putain de life. Hein. Oula, je crois le premier. Oh. Eh bah, on l'arrête plus. Hein. Elle est parfaite. Bah, Coupable. Silence. Mesdames et messieurs du jury, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais faire le plaidoyer du sponsor de ce podcast, Squarespace. On l'accuse d'être juste une plateforme pour créer des sites web. Mais est-ce vraiment tout ce qu'il est ? Objection, votre honneur, Squarespace est bien plus que ça. C'est une plateforme tout en un qui aide les entrepreneurs à créer, à développer et faire briller leur activité en ligne. Autrement dit, c'est le site pour concevoir son site web. Preuve numéro 1, le générateur de nom d'entreprise. Si vous voulez vous lancer, il faudra tout d'abord trouver un nom. Décrivez votre idée et l'IA génère des propositions en quelques secondes. Tout à fait. Preuve numéro 2, la vente de contenu, de produits et de services. Proposez des accès payants en une seule fois ou par abonnement. Personnalisez vos fiches produits et gérez tout le processus de vente depuis une seule et même plateforme exactement. Preuve numéro 3, le kit de design avec IA. Répondez à quelques questions et l'outil génère automatiquement un site complet, cohérent et unique à votre image. Alors rendez-vous sur squarespace.com pour activer votre essai de 14 jours. Ouais, je vous entends dans l'assemblée. Et vous pouvez utiliser le code promo ALICE10 pour bénéficier de 10% de réduction sur votre première commande. Merci à Squarespace de soutenir Alice Underground et le plaidoyer est terminé. L'épisode commence maintenant. Bonjour et bonsoir à tous. J'aime pas quand je dis ça, du coup j'en profite. Aujourd'hui, nous sommes avec Chloé Joannet. Pour ceux qui nous écoutent sans nous voir, le thème c'est la revanche d'une blonde. Voilà. Effectivement. On va parler de tout plein de choses, notamment la sortie de ton podcast. Exactement. Qui est déjà sorti au moment où on vous parle. Mais avant ça, j'aimerais vous lire les commentaires du jour. Parfois, je le fais. C'est quoi les commentaires du jour ? De temps en temps, comme ça, les commentaires de certains d'anciens podcasts. Oui, il y en a un que je voulais préciser. Oui, il y a C'est moi Anto qui m'a demandé c'était quoi ma veste sur celui de Commandeur. C'était une veste Levi's. Je suis quand même pour la commu. Et pour ce qui est la ref de la marque de mes shoes sur l'épisode avec Orelsan, c'était des Lanvin. Avant ça, je préfère te prévenir, il va falloir que tu tiennes bien, Chloé. Parce que grâce à ce podcast, j'ai quand même constaté une petite différence. Et c'est très, très intéressant dans les commentaires en fonction des invités. Alors, quand c'est un homme, mon invité, c'est plutôt moi qui prends. D'ailleurs, j'invite tous les hommes à venir parce que ça peut vous redorer une carrière. Donc un classique, le niveau de l'intervieweuse. Il faut vraiment avoir besoin de vendre sa soupe pour subir cette médiocrité. Elle finit pas ses phrases. Si encore elle avait le talent de le faire exprès, il faudrait qu'elle nous précise si c'est la fille ou la copine d'eux. J'adorerais que tu vois qu'un des commentaires, c'est moi qui l'ai écrit. Et là, maintenant, je suis là. Je suis hyper gênée. T'as oublié de changer ton nom. Ouais, j'ai oublié de changer mon nom. Ah, bon. Chloé Joannet a dit « Faudrait qu'elle nous précise si c'est la copine ou fille d'eux. Elle est incompétente. » Alors sachez qu'on peut être incompétent sans être la fille d'eux. C'est vrai. Eh oui. Voilà, donc c'est aussi, donc, comme je l'ai dit, un très bon moyen de vente pour tous ceux qui sont un peu dans la sauce en ce moment. Si vous êtes un homme, a priori, c'est moi qui vais prendre. En revanche, c'est plus fin quand c'est une femme. Ok. Quand l'invité est calme, modeste, sans doute un peu timide, pondéré, je dirais, je vais plutôt être celle qui prend. D'accord. Voilà. Et au contraire, elle va grandir. En revanche, Oula. et oui, si elle est drôle, extravertie et bavarde, alors là, c'est Celle qui prend. Alors là, c'est tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu veux... Nivellement par le bas. Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui, du coup ? Je vais te dire. Attends, je veux t'en lire celui quand même où quand c'est deux filles. Alors, en plus, c'est trop drôle. C'était avec Monia Chokri, on avait des faux ventres. Ah, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super. Mais elles sont toutes les deux engrossées. Donc, elles ont bien quelqu'un, déjà. Et quand elles comprendront que les hommes et les femmes n'ont pas la même attente, la preuve en plus que plus ça va, plus elles sont casse-couilles. Antipathique, cette femme. Pourquoi elle en fait autant ? Merci pour le nivellement par le bas. Donc, ma chère Chloé, pas de chance, vu que tu es drôle, solaire, bavarde et intelligente. Je vais m'en prendre plein la gueule. Ah, je préfère Shotgun.
Comme ça, Ok. tu sais. Bon. Et en plus, on est toutes les deux blondes, donc je pense que là, C'est ça ça. va être terrible. C'est le les moment de commentaires. plaider ta cause, puisqu'on est toutes les deux avocates. C'est vrai, exactement. Mm. Et bah allez, let's go, c'est parti. C'est parti, on y va. Donc, ton podcast vient de sortir. Elle vous parle d'un temps. Mhm. Alors, j'ai commencé à l'écouter en avant-première, puis après, j'ai eu envie de chialer, donc je me suis dit, on va peut-être arrêter, surtout que là, j'ai mes règles. Ça dépend. Quel épisode t'as écouté? J'ai écouté les 2 premiers, et alors le deuxième, ça y est, je me suis dit non. Et le deuxième, tu te souviens qui c'était? L'histoire, vite fait? Avec le fils séropositif. Ah oui, Martine. Mm. Non, celui-là, il est horrible. Celui-là, c'est le pire. Je dois dire de la saison. Jour c'est- 2 des règles dans le métro. Non, mais il est affreux. Je commençais à avoir les yeux mouillés. Ouais, je comprends. J'avais pas envie qu'on me dise ça va, mademoiselle. Non, je comprends. Celui-là, il est assez horrible. Et Tu précises quand même, donc c'est une série de oui, donc en gros, témoignages. oui, c'est ça. Donc en fait, ça s'appelle Elle vous parle d'un temps et c'est un livre audio qui retrace la vie de nos grands-mères. Donc je suis allée interviewer dans nos grands-mères dans T'as toute la 12 France. grands-mères, toi. 10 10, t'as dit? T'as 10 grand-mères, toi. 10 grands-mères. C'est rare. Non, moi j'en ai 10 que je suis allée interviewer. Moi j'en ai 2 déjà qui sont dedans, qui sont vivantes, parce qu'elles sont du coup dedans. Non, c'était assez ouf. J'étais hyper contente qu'elle me fasse confiance. Voilà. J'étais très contente. J'ai commencé avec ma grand-mère. Et après, au début, c'était un peu bouche à oreille et tout ça. Et on a un point en commun, c'est que nos 2 podcasts sont produits par Nouvelles Écoutes. C'est vrai. Et donc, du coup... On est habillés en rose. et en fait, on est fatigués. C'est nul. Tout à fait. Et quel point commun. En plus, ça s'arrête là, mon anecdote, c'est pourri. Et c'est tout ce qu'on a en commun. Voilà. Et ça s'arrête là. Bon, bah moi, je vais prendre un taxi, je vais rentrer chez moi. Je suis un peu fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi. Qu'est-ce que ça fait hier soir? J'ai dîné avec une copine. Et- Mais non, mais je suis pas rentrée si tard. Mais j'ai trop bu et ça m'a fatiguée. J'étais épuisée et ce matin, j'ai pas une vie très intéressante. Hein, Mais non, mais déjà, t'as dit je suis pas rentrée si tard. Et je t'ai imaginé en guitare. Non mais et surtout, Vous avez rigolé. Ça on a a potiné. c'était super. On a ri. On a ri aux éclats. là Non mais on a ri. Et non, et j'ai fait l'émission de Manu Payet en fait hier, Studio Payette. Oh, Donc voilà. Et Pour le le podcast concept, ouais, pour le podcast. Et donc le concept, c'est que tu bois des coups pendant l'émission. Et moi, j'ai pas osé dire non, et j'en avais pas envie. Enfin, je trouvais ça marrant. surtout qu'il était 9h du mat. Ouais. La meuf, en fait, je te rends compte qu'elle a C'est un la énorme matinale de souci. Studio Payette, il est 6h55. Et c'est parti. Et en fait, on a un peu bu, et je sais pas, avec la chaleur de la pièce. Et après, j'ai enchaîné avec ce dîner, et j'avais pas bu depuis longtemps en plus. Et donc, du coup, bah, laisse tomber, quoi. Je suis rentrée chez moi, j'étais un peu fatiguée, quoi. Ouais, je comprends. En tout cas, bref, ton podcast, qu'est-ce Ouais. qui t'a donné envie De le faire. de le faire? Parce que rappelons quand même que Chloé est actrice à la base. Alors, oui, c'est ça, c'est vrai. À la base, je suis actrice. Et Mais bon, tu vas pas attendre. Enfin, il y a du temps entre les projets. Quoi. oui, en plus, et il y a du temps entre les projets. Et en plus, là, maintenant, je suis réalisatrice. Je suis en préparation, là, de mon premier long. Et donc, avant de venir... Slay. Bah ouais, donc je suis contente. Oh, Et voilà, putain, je tourne ah ouais. début 2026. Hi, Je suis trop contente. courage. Trop bien. Merci beaucoup. En vrai. J'oublierai jamais ce que tu viens de dire. Ah non, mais bon. Je Ça l'oublierai s'appelle un long, hein. Ouais, c'est très long, mais c'est trop bien. Je suis trop contente. Mais donc, non, et c'est important dans l'histoire, c'est que ma grand-mère maternelle, elle m'a demandé d'écrire ses mémoires. Elle m'a dit, voilà, tu es scénariste, Chloé, tu devrais écrire mes mémoires. Je lui dis... Moi dans 60 ans. Non, mais... bah, regarde, voilà, toi, ça ressemblera à ça. Ton grimoire. Non, et là, je me suis dit, mais c'est vraiment pas un cadeau, ça, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que je démarre par où, quoi, tu vois. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir, mais bon, voilà, j'ai réfléchi, donc c'était un non de mon côté. Enfin, c'est pas du tout le même travail, quoi. Et non, mais je me suis vue, elle qui est assise, vraiment moi, à la plume, à la bougie, à la plume. Michel, 1968. Non, mais tu vois, c'est pas possible. Et surtout, ce que j'aime chez elle, c'est son rire, c'est sa gouaille, c'est son caractère, tu vois. Donc je me suis dit, je vais mettre une touche de modernité là-dedans et je vais l'enregistrer. Je l'ai enregistré.
J'avais 4 heures de rush. Et elle m'a raconté tout. Ah oui, t'as fait du montage. Ce qui Il dure 40 minutes, tu vois, 30 minutes, 35 minutes, je crois, le premier. On ne l'arrête plus. Hein. Après, voilà, elle m'a raconté des trucs qui, pour les gens qui ne la connaissent pas, ça ne vous intéresse pas. Donc, j'ai mis. Parce que évidemment. la recette du clafoutis en 1923 n'était pas la même. Non, c'est pas pareil. Non, mais c'était trop drôle. Et du coup, en fait, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Antoine Caracci, qui est le co-créateur avec moi de ce podcast, que tu connais. Non, mais Caracci, je trouve ça. Ah, ok. C'est qui m'a vraiment voilà. Il m'a vraiment demandé de bien prononcer son nom de famille. Parce que je disais Antoine Caracci, il aimait pas. Ah bah oui. Pour des raisons évidentes. Et du coup, c'est voilà, Antoine Caracci. Bien sûr. Mais après, si je fais pas trop Antoine Caracci, je trouve ça trop. Oh purée, là, je t'ai vu italienne. Oh, écoute. T'as des origines italiennes? Pas du tout, allemande. Oh, Schnucki Putz. Auf Wiedersehen. Ich liebe dich. J'adore les Allemands. Je ne parle pas un mot d'allemand. Tu devrais, c'est assez chic, j'aime beaucoup. Sous-côté la langue allemande. Si vous écoutez le podcast, il y a ma grand-mère allemande. C'est en allemand. Et voilà, et je vous remercie. Ne me remerciez pas, je l'ai fait en allemand pour vous. Pour ma communauté allemande qui est très faible, mais que j'aimerais voir grandir de jour en jour. Non, j'ai l'épisode de Bettina qui est ma grand-mère allemande. Et du coup, en écoutant l'épisode, vous comprendrez pourquoi je ne parle pas allemand. Ok. T'as vu, je te mets un... Bon, c'est... Voilà. Je t'ai pas fait le dire de l'année. Mais j'ai envie. Non, j'ai pas envie de le dire. Cela dit, mais alors, il faut, voilà. Alors, contrairement à ce podcast qui s'écoute volontiers en faisant le ménage ou une recette de cuisine ou... Non, mais moi aussi, il peut s'écouter comme ça. Hein. Non, ça fait partie de la catégorie des podcasts qui vaut mieux. Parce que si tu loupes un élément, après, t'es perdu. Ouais. C'est un petit peu dans la même catégorie que Affaires sensibles, tu vois. Qu'est-ce que j'aime Affaires sensibles. Génial. J'adore. Juste, Affaires sensibles, on vous adore, mais... Et on est plusieurs à le penser. Ah. C'est la musique. Quand il y a le morceau musical qui arrive. Ah, c'est trop long. C'est trop long. On n'en veut pas. Du coup, je ne peux pas l'écouter en direct. Mais impossible. Bah oui, parce que moi, je passe. Ah bah non, mais tu passes. C'est trop long. Le soir, là, t'es là, tu t'endors, et soudainement, Big Rolling Stone, ouais, Painted Black. Non, c'est trop long. C'est pas possible. Non. Je comprends que c'est... Voilà, j'aime bien l'idée. Tu sais, moi, pour m'endormir, ce que je fais maintenant, j'écoute des playlists de pluie. Mais moi, c'est bruit blanc. Hein. C'est hyper agréable, j'adore ce genre de truc. Je savais pas que les gens pouvaient faire ça. Et en fait, je sais plus où j'ai entendu ça, je le fais depuis. Et c'est hyper agréable. Voilà. Donc du coup, on a monté l'épisode. Julien Neuville, qui a Nouvelles Écoutes, et bah, il m'a dit OK. T'es allé le voir ou il l'a entendu? Je suis allée le voir. OK. Et là, il m'a dit c'est brillant. Je comprends ces mots. Hein. J'ai jamais entendu un truc aussi brillant et aussi sensible et beau et à la fois drôle et émouvant. Je lui ai dit, t'en fais trop, je trouve, Julien. Et il m'a dit, OK, allez, on signe pour 10 femmes. Et j'étais trop contente. Et voilà. Et après, bah, du coup, je me suis retrouvée... T'as fait un casting genre sur Insta, genre On a fait un casting sur Insta. Casting de grand-mère. Ouais. C'était trop bien. Mais en fait, c'est une génération de femmes à qui on n'a pas donné la parole. Qui n'ont pas vu de psy. Donc en fait, c'est con, hein, mais au début, elles sont un peu stressées. Et après, tu les arrêtes plus. Elles parlent, ça s'arrête plus. Et j'étais tellement chanceuse qu'elles me confient... tu vois, des trucs de ouf, des secrets de dingue. Il y en a une, putain, mais qu'est-ce que j'ai rigolé, mais il y en a une, je lui pose le micro, et là, elle me dit, j'ai eu une liaison avec le médecin de famille, mais tu le gardes pour toi. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques pépites comme ça que j'ai dû enlever parce qu'elles me l'ont demandé, parce que, encore une fois, moi, le but, c'est qu'elle soit à l'aise avec l'exercice, et l'épisode, il est pour elle. Enfin, un autre truc quand même qui s'est passé assez fou, Michel, qui est une des femmes que j'ai interviewées, est décédée 3 semaines après que j'ai enregistré son épisode. Et donc du coup, c'est là où j'ai compris l'importance de ce que je faisais en fait, que d'un coup c'était pour les autres vraiment. Enfin, évidemment que c'était pour les autres, mais pour moi j'avais envie de faire un podcast, de raconter, tu vois, la vie de ces femmes, et j'avais hâte que les autres l'entendent. Mais là, quand je dis les autres, c'était la famille. Ils m'ont appelé, tu vois, directement, et ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous envoyer l'épisode? Et donc j'avais l'impression d'avoir une responsabilité, tu vois, d'un coup. Je comprends. Et ils étaient super contents, ils l'ont écouté, ils étaient hyper touchés. Et je me suis dit, ça c'est fou quand même. Ils auront quand même ça toute leur vie. Et en plus, je l'ai réécouté il y a quelques jours, l'épisode, elle parle du fait qu'elle n'a pas peur de la mort, quoi. Mais comment t'as réussi? Parce que quand ils t'ont envoyé la candidature, ils faisaient comment? C'est souvent les petits-enfants, tu vois. Genre de notre génération qui font « Oh là là, faites mes grands-parents » ou plus jeunes que nous, tu vois. Donc c'est plutôt eux qui vont faire un résumé de la vie des grands-mères. Une petite vidéo parce que, bon, c'est con, tu vois, mais un podcast, c'est aussi...
y a des voix plus agréables à écouter que d'autres. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, si l'impression si on fait ça tout le long, ça sera chiant pour les gens. Mais il y a une communauté qui pourrait peut-être apprécier. Peut-être. Mais d'autres moins. J'aimerais vraiment beaucoup qu'on le fasse jusqu'au bout. Oui, mais Ça fait un peu mal à la gorge. Allez, c'est On va être desséché. On aurait dû se foutre en ogre. mon gars. En fait, on a fait trop un thème obvious, tu vois. J'avoue, quand j'ai vu les ventres, j'étais là, putain. Ouais, mais non, tu rigoles, c'est pas si obvious que ça. Et puis en plus, c'est bien, ça change. Hein, parce que il faut un peu de. Non, mais attends, moi, je n'ai aucun regret. En plus, ça te va bien. Merci. Franchement, c'est pas Et mal. elle pique pas la tête? Ah putain. Tu m'as vu partir. Oui. Qu'est-ce qu'elle va me dire? On dirait qu'on a fumé un linge. Pique pas. Non, mais non, les hormones, c'est quelque chose. Un peu. Je commence à m'intéresser là, à ouvrir des sites internet pour comprendre. Tu mais c'est ouvres vrai des que- sites internet. Je vais aller dire, j'ouvre un livre, mais à qui je mens? Qui me croira? Je suis allée à la bibliothèque, voilà, la Bibliothèque nationale de France. Et alors? Voilà, j'ai demandé les archives, dépoussiéré des livres Bien sûr, sur mon échelle et j'ai découvert au qu'en chapitre effet, règles. c'est quelque menstruation. chose. Putain, les règles. Ah ouais. Enfin. Et du coup, tu les as fait en combien de temps Du coup, toi, tu les as quand? J'aurais adoré que tu me C'est le fasses. deuxième. Oui, toi, tu les as quand? Bah, moi, j'ai un stérilet hormonal, donc je les ai plus. Ça me fait peur. C'est vrai? Ah ouais, de fou. Il est super. On s'entend à merveille, lui et moi. Ah ouais, non, j'ai jamais pris de. Contraception. Ouais. Trop bien. Bah, du coup, je suis obligée de rester vierge. Bah, c'est sympa aussi. C'est un lifestyle. Ouais. Ouais. Non, c'est sympa. C'est un beau sacrifice. C'est cool. Je regarde les autres comme ça, je me dis. Faire l'amour. Comment Tu regardes les autres faire l'amour. Je les filme. Ah. Je suis aussi réalisatrice. Donc, Ah, trop bien. c'est mon Ça side. serait quoi ton nom de réal de boule? De X, comme on dit. Boule, j'ai vraiment eu 50 ans là-dedans. Ton film de boule. Ah Parce que moi, je connais quelqu'un, mais j'ai pas le droit du coup de dire son nom. Ah. Mais qui a démarré comme réalisateur X, et il avait un autre nom pour Réal X. Donc toi, ça serait quoi? Wesh. Wesh. Ok. Particulier, mais je m'attendais pas à ça. J'essaie de voir un truc. Non, mais c'est dur, hein? Rebecca Zotoscu. Oh, Rebecca pas Zlotowski. mal. Pas mal. Chic. Bonjour, Rebecca Zotoscu. On a envie de bosser avec vous. Mais je ferais pas les trucs. Et attends, un Et- autre truc, un autre fun fact sur le porno. Je sais pas pourquoi. J'ai découvert il y a quelques temps. Tu sais comment on appelle? Il y a un métier qui est fou. Je te jure, je meurs à l'instant s'il n'existe pas. Ouais. Les mecs qui sont sur le plateau pour tenir les mecs en érection toute la journée. Les branleurs. Ouais. Et bah tu sais comment ça s'appelle? Non. Un fluffeur. Oh, c'est mignon. C'est grave T'imagines? mignon. C'est fou, hein. Mais t'imagines, t'as un date Par avec contre, un le gars. job, ouais, c'est vrai que c'est un peu genre. Il te dit je suis fluffeur, t'oses pas lui demander. Tu te dis putain, j'ai rencontré la perle rare. Et tu rentres le soir, t'as passé une nuit d'amour, de rêve, enfin vraiment un truc super. Il part le matin, tu ouvres ton petit ordi, tac, tu tapes fluffeur. Genre, Est-ce que tu restes avec lui? Bah. Oui, il y a un côté très noble, quoi. Il fait pas ça pour la notoriété. C'est comme un entraîneur, tu vois. Oui, je pense que je reste avec lui. Bah, si c'est que en plus branlé, a priori, il va pas ramener des IST et puis moi j'aurai de bonnes anecdotes, quoi. Oui, bah ça. Ouais. Bah, Coupable. coupable. Donc voilà, ouais. Ok, très Tant bien. pis. Et donc Et- les grands-mères. Donc. Oui, donc les grands-mères, qui, elles, n'avaient pas accès au porno. Donc, ont découvert leur sexualité d'une autre manière. Comment Bah, dans les livres et dans les histoires qu'elles se racontaient à l'école. Il y en a une qui m'a raconté ça. Et du coup, bah, je sais pas. Non, alors porno, moi je trouve ça c'est surcoté. Je dis juste, je peux pas imaginer que. Bah, j'imagine déjà qu'aujourd'hui, je pense à quel point c'est toujours tabou la sexualité des filles. Tu Oui, comprends bien sûr, c'est toi, tu dois être un J'ai peu jamais- la sainte à qui on doit pas, qu'on Est-ce doit pas que ta salir. mère t'a déjà dit c'est sain de te masturber ou quoi, caisse? Ouais, moi ça n'a jamais été un problème. Après, moi j'avoue, j'ai une famille, on se branle tous. Truc trop bizarre. En famille. Non, mais on communique énormément. Ouais. Bah écoutez, Je vais regretter ce que je viens de dire, c'est sûr. Mais pourquoi on n'a pas des vrais cours d'éducation sexuelle à l'école? Hein?
Merde, quoi. Je sais pas du tout. J'ai pas le bon timing pour l'utiliser. Je pense que... Mais tu vois, ça, c'est pas possible. Et donc, il y a une des femmes, d'ailleurs, Marianne, qui m'a dit ça, qui m'a dit qu'à l'époque, elle, pendant mai 68, elle faisait encore elle faisait des... Comment on appelle ça, merde? Des révoltes dans la rue pour journée des cours d'éducation sexuelle à l'école. Et encore aujourd'hui, on n'en a pas, tu vois. Et c'est le plus important. C'est bon, tout le monde, tous les ados ont la curiosité du sexe. Il faut leur apprendre, tu vois. Je crois que le problème qui serait aujourd'hui, c'est que l'éducation sexuelle, elle devrait se faire beaucoup plus tôt qu'avant. Bien sûr. Ils ont accès au porno plus tôt. Ouais. Or, ça choquerait énormément de parents et ce serait très difficile de leur faire avaler la pilule. Oui, mais avaler alors la pilule. qu'ils ont déjà, exactement, alors qu'on qu'ils ont essaie déjà de accès. faire aux femmes. Mais je pense qu'à chaque fois, c'est un peu ça le problème. Non, mais je suis d'accord, mais je trouve que c'est tellement important d'éduquer nos enfants. Oui, mais si tu prêches un convaincu, moi, présidente, je fais passer un test à partir du 2e enfant. Hein. Oui. Ah oui, j'ai pas de... Non, sans scrupule. Donc, elle, là, Marianne, mai 68. Oui, elles te parlent toutes de mai 68. Ah ouais? Ouais. C'est quoi notre équivalent? Je pensais à ça. Mais c'est pas pareil, parce qu'on n'est pas sortis dans la rue en mode... Non, on est rentrés chez nous en applaudissant à 19h tous les fucking soirs. Faire du pain de con. Non, mais en vrai, c'est ça qu'on a fait, tu vois. C'est quoi notre équivalent de mai 68? Je crois que c'est le Covid, mais du coup, c'est pas un équivalent de révolution. Moi, j'habite à République. Il y a des manifestations tout le temps. Si tu devais organiser une manifestation, là, ce serait quoi comme manifestation? T'as le droit à tout et tu sais que tu vas avoir, 100 personnes. 100 personnes. Minimum. Ok. Après, tu vois, libre à toi de continuer à faire la promotion de cette manifestation dans les réseaux sociaux, mais... Putain, c'est dur. Il y a plein de trucs. Tu peux pas avoir... Non, mais là, tu peux, là. Tu peux pas avoir 1000 100 personnes combats une fois. Bien sûr. Non, mais là, t'as 100 personnes qui vont faire exactement ce que tu veux. Moi, je l'ai déjà. Vas-y. Free bleeding dans les rues de Paris. Quoi? Free bleeding dans les rues de Paris. C'est quoi bleeding? C'est quand tu saignes dans les rues de Paris. Ouais. Free bleeding, je présume qu'il y a un temps moyenâgeux. Mais attends, tu veux que les gens saignent quand elles ont leurs règles. Mais 100 filles en robe blanche comme ça qui marchent dans les rues de Paris. Ah, avec leurs règles? Ouais, en laissant des traînées de sang comme ça. Mais du coup, c'est quoi le Suivi message? par les rats. Le message, c'est peut-être... c'est déjà pour avoir les juste... Oui, voilà. Les serviettes et les tampons, PQ. tout ça, toutes les protections hygiéniques gratuites. Et puis pour rappeler... Ça, j'adore. Pour faire des enfants, c'est ça. Puis pour voir ce que ça... Juste pour voir la tête des gars. Des Ce gars. serait Ouais. hilarant. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Avec les yeux comme ça, exorbités, juste on marche dans le silence. Après, ça fait pas ça les règles hein, non plus. Hein. Non, mais... Parce que j'aimerais bien me rendre compte que t'as des effets secondaires hyper violents. Ah, j'ai les yeux qui sortent et qui saignent quand j'ai mes règles. Non, D'accord. mais je suis confuse. Oui, bah non, mais normal. Mais je sais pas, imagine comment ce serait magnifique. Des robes blanches comme ça qui, au fur et à mesure de la journée, s'imprègnent de sang. Moi, là où je vois que je suis devenue une daronne, là, par exemple, bah, tu m'as dit robe blanche sang. Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est la machine, comment ça part? Je te jure, je me suis dit, si ça part, oui. Mais sinon, c'est vrai que c'est sans robe blanche salie. Pourquoi blanche? Parce que tu vois, nous, on aime nos robes blanches. Parce que Non, mais je vois l'image. la Vierge et la putain. Bien sûr. Attends, merde, moi, j'ai envie d'avoir une idée de manifestation. Qu'est-ce qui me... Voilà les... Ah, putain. Un truc tout con. Je ne comprends pas pourquoi le permis de conduire, c'est payant. Voilà. Non, alors pourquoi c'est aussi cher? Parce que à 18 ans, forcément, tu peux te le payer, mais en fait, quand tu habites en campagne, t'es obligé de prendre... Non, mais pour avoir un boulot, t'es obligé de prendre une voiture. T'es obligé d'avoir donc le permis. Et donc, si t'as pas de boulot, tu peux pas te le payer, ton permis. Ah, ok, si, ce serait pas mal, en fait, que le permis soit plus ou moins cher en fonction de, 1, ton revenu, et 2, là où t'habites. Bah, un peu, je trouve. Gratuit si tu t'es étudiant. Si t'en as besoin pour bosser. Ouais, c'est pas faux. Et comment on fait s'il y a une famille qui a 6 enfants et l'autre 2? C'est pas juste. Après, je dors très bien la nuit. Hein. J'ai vraiment voulu trouver un combat. Hein. Il n'y a pas des matins, je fais putain, tous ces permis que les gens doivent payer. T'as ton permis? Bien sûr. Ah, évidemment. Mais pourtant, t'es pas de campagne. Bah, mon père est de la campagne. Et du coup... Quelle région? Mon père habite Pays de la Loire. Ah, sympa. Très sympa.
Ah oui. Ah, c'est sympa. Ah, on adore. Des châteaux, de la vinasse, de la bonne Exactement. Mon père a une cave, il fait son propre alcool, viande. qu'il adore nous faire goûter quand Ouh, on t'as va son chez propre lui. alcool. Oui, il fait de la espèce de truc de vigne, de l'eau de vie, quoi. Il fait son eau de vie. Et la dernière fois qu'on est allé chez lui, d'ailleurs, avec mon meilleur pote, on est allé dans sa cave et il dit goûtez mon eau de vie. Et fait, avec plaisir. Et en fait, on n'avait pas de verre et il nous a fait prendre l'eau de vie dans les mains et on l'a bu comme ça. La messe est dite. Et il était très content. Mon père est très fier de son eau de vie. Donc je t'embrasse, papa. Bravo, continue. T'es une belle personne. Une petite bouteille sera la bienvenue pour les underground. Hein, ici. Mais elle te met un petit coup de chaud. Qui vienne dans le podcast donner sa recette. Ce serait bien. Ouais, j'avais un ex qui faisait sa propre eau de vie. C'était répugnant. Ouais, non, mais c'est pas dingue, mais Non, c'est marrant. genre, tu avais un bocal et dedans, il mettait des fruits. Tu sais, il faut que ça Oui, il faut que ça. confie, je sais pas quoi, mes couilles avec de l'alcool. Sauf que t'avais des bouts de bananes qui flottaient Mais moi, il y a avec des pommes qui pas de fruits, crépissaient. hein. Ah ouais, je pense que là, oui. Ah mais si, il mûr, je crois. Ouais, lui, il balançait des trucs au hasard. C'était vraiment genre un bio c'est bon, un truc. Et à chaque fois, il faisait goûter. Ah là, ça te met un. c'est un torboyau. Ah hein. bah ça te. Oui. Ah, ouais, très voilà. L'expression, c'est ça. En tout cas, vraiment marrant quand même de faire son eau de vie dans sa cave comme ça en Pays de Loire. C'est quand même un goal, hein. Et toi, t'as ton permis, Alice? Bien sûr. Mais non, mais on n'est pas beaucoup à Paris. Ouais, mais c'est quand la déprime me gagne, je sais qu'à tout moment, je peux prendre la caisse Mais et moi, aller c'est le plus hurler dans la voiture. Ouais, je suis d'accord. Sur la tu la départementale. démarres pas. Ah oui. Ouais. J'adore. Et puis, Moi, c'est mon plus ouais. grand bonheur, c'est d'avoir le permis. La première Ça fois. augmente ta joie de vivre Mais de de 30 voire 40%. Mais même, je te jure, toutes les Savoir. Bon, ce qui est relou, c'est que moi, dans mon groupe de potes, je suis la seule à l'avoir. Ah. Donc, du coup, je conduis tout le temps. Mais après, j'adore conduire. Après, t'as un peu une vibe qui est pas Oui, mal. bah bien sûr. Mais moi, j'aime. Et j'aime trop. Je me fais confiance qu'à moi. Pourtant, j'ai eu des accidents de voiture. C'est pas vrai. Ouais. T'as eu des accidents de Moi, voiture j'en ai eu plusieurs. Pas grave. T'as eu des... Et c'était quoi? Ah, il y en a une qui est marrante. J'étais en voiture avec ma sœur, qui à l'époque devait avoir genre 8-9 ans. Oh. Donc moi, j'avais 18-19 ans, je venais d'avoir le permis. Et on t'a laissé? Je voulais lui offrir une paire de baskets, donc on conduit à la ville à côté. Je prends évidemment la voiture de mon père, sinon c'est pas drôle. Et évidemment, Mado me dit, on ferait pas un karaoké? Bah bien sûr, je suis en train de conduire, faisons un karaoké, t'as raison, c'est une bonne idée. Donc on fait un karaoké et au moment de me garer, non, c'est pour ça que c'est pas grave, je ruine une bagnole. Mais vraiment, je la ruine. Et je fais, tu vois, sur tout le côté. Là, je me dis, putain, merde. Bon, je descends de la voiture, je vois que celle de mon père, bizarrement, ça va. Ça va... Il y a un mini truc, mais ça va le faire. Ouais. Du coup, là, j'avoue, je me dis, bon, allez, let's go. Donc, je pars. Je fais un délit de fuite. Ce qui est très drôle dans cette histoire. Moi, je pense que c'est bon. Cette histoire est derrière moi. Des mois plus tard, je suis chez mon père en week-end. Oh, la descente d'organes. La gendarmerie vient me chercher. Là, moi, je fais, c'est une plaisanterie. Oh, Non, mon il me Dieu. convoque, pardon. Moi, je me dis, de toute façon, pas vu, pas prise. C'est ma parole contre la leur. Donc là, il y a quelqu'un, effectivement, qui m'avait vu à l'époque. Donc je mens. Comme ça, je fais, bah non, il a aucune preuve. Un peu petite conne, tu vois, qui Putain, t'a la mettre une confiance que tarte. t'avais, incroyable. Le mec me fait, ok, bon, très bien, et tout ça. Donc il me laisse parler, il me fait signer ma déposition et tout ça, où je mens ouvertement. Il me Mais fait, tu savais vous pas. savez que la personne en question, c'est votre père qui vous a vu et qui vous a dénoncé. Je fais, c'est une blague? Donc vous allez rester au poste? Ça, c'est de l'éducation. Ça, c'est de l'éducation. Et là, non, c'est pas de l'éducation. C'est pas que j'ai cru. C'est ma seule garde à vue. Je fais une garde à vue. J'ai appelé une avocate parce Ton que père je suis too much. Non, mais tu te fous Non. de ma gueule. Attends, pour l'anecdote, quand je l'ai appelée, que je lui ai raconté, elle m'a dit, raccroche, on ne parle pas de ça au téléphone, comme si vraiment j'avais buté quelqu'un, quoi, tu vois. Et en fait, donc mon père leur a dit, oui, c'est bien ma fille qui a fait tout ça, machin, nan. Donc j'ai fait ma garde à vue. Mon père est quand même venu me chercher au bout de quelques heures. J'avais bien la haine. On s'est engueulé dans la voiture et en même temps on riait parce que ça n'avait aucun sens comme C'est histoire. génial de faire ça, en revanche. C'était génial. Et j'ai retrouvé le mec en fait à qui j'avais détruit la bagnole. Je lui ai remboursé de ma poche toutes les réparations qu'il avait payées. Et du coup, il a enlevé sa plainte et j'ai rien eu. Et voilà, tu vois. Mais
Mais c'était, en fait, ce qui était drôle, c'est que c'est de la garde à vue parce que mon père m'a dénoncé et surtout, ça m'a fait me rendre compte que j'étais vraiment une sale petite conne, qu'un délit de fuite, c'était complètement con et qu'en fait, derrière, il y a vraiment un mec qui, lui, bosse et qui a payé un truc pour moi alors que j'ai juste pas fait gaffe, quoi. Il a été excellent, ton père, de t'avoir donné cette leçon. Il a été excellent. Ouais. Alors, vraiment, pour être très honnête avec toi, je pense qu'il ne l'a pas fait exprès. C'est que les flics sont venus chez lui et qu'il a fait « Ah oui, c'est Chloé qui a dû fumer ma bagnole. Ah, je merde. pense pas. Mais on peut se dire que... On dira que lui, on il dira s'est que dit c'est- je l'ai fait parce qu'il fallait que t'apprennes Bien une sûr. leçon, machin. Chloé. Mais mon père est... Oui, mais mon père, après... Il a l'air sympa, ton père. Il est génial. J'ai de la Il chance. va y avoir de bons dîners, là. Ah oui, on fait des très bons dîners, très sympas. Dans la Loire, en plus. Bah Ah, oui. la régalade. Tu viendras un jour, tu vas voir. Goûter J'adore la Loire. l'agnole de mon père. Cette phrase est un peu étrange. Bon. Je suis allée dans la cave de ton père goûter son eau de vie. Que Dieu m'entende. Moi qui ai visité tellement de châteaux. Mais non, non, j'ai un père génial. Et d'ailleurs, c'était cool, pour revenir au podcast, d'avoir interviewé sa mère. Parce que du coup, mon père, malheureusement, son père n'a pas du tout été là dans sa vie. Et donc, du coup, c'est ma grand-mère qui l'a élevé toute seule. Bah putain, les mecs qui ont été élevés par des darons, ils sont super, quoi. Et genre, avec mes sœurs, on a trop de chance. On a un super papa. Et il nous a donné les bonnes armes, tu vois. Donc, Il y a pas plus. Parfois, ça peut être agaçant un fils à maman, mais c'est bien mieux qu'un fils à papa. Hein. Ah bah, c'est clair. Un fils à maman, t'es là genre, tu sais qu'il va pouvoir te donner Pas des trop ça conseils. non plus, ce qui peuvent être un peu... Ça dépend de la mère. Moi, En fait, ça dépend de la mère. Mais Pour ouais. moi, c'est la mère. si la mère le est sympa, truc. c'est le plaisir. Si la mère est sympa, c'est trop bien. Si la mère est amoureuse de son fils et qu'elle projette un truc, c'est chaos technique. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. C'est Kim Kardashian qui disait ça. Bien, qui a raté son barreau d'ailleurs. Putain. Oh merde, la pauvre. Merde, la pauvre. Putain, il y en a qui ont une vie quand même. Elle est un peu là, Comme elle quoi pourrait être avec nous, hein, la Ça- revanche d'une Et blonde. tout à fait, qu'elle plaît. Tu vois, c'est voilà, elle aussi, elle est comme nous, elle a des échecs. Apparemment, elle est toute petite en taille. Elle est extraordinaire, hein, par contre. C'est fou le physique. Moi, j'aime hein. beaucoup. Tu l'aimes beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Non, j'adore les Kardashian, je regarde. C'est mon truc de merde. On a tous un truc de merde qu'on regarde, tu vois. Qu'est-ce que c'est mon truc de merde Moi, c'est Capital, mais je trouve ça génial, donc je peux pas dire que Ah non, c'est c'est la bien Capital. Non, mais tu vois, c'est mon... Ouais, j'ai pas honte. Si, c'est bien, mais. Mais c'est mon petit... Avant, c'était Grey's Anatomy, par exemple. Tu vois. En fait, ce que je déplore, et ça, c'est quelque chose, c'est que riches, oui, mais j'ai l'impression à chaque fois, ils savent pas bien utiliser leur argent. Non, mais je suis Ils achètent. d'accord. Pourquoi il n'y a pas des un Delacroix chez Kim Kardashian, quoi. Je serais riche comme ça, mais Ah bah oui. j'aurais un Ouais. château du XVIe siècle comme ça, des parures. Mais je pense qu'on devrait leur envoyer un DM. Non, mais c'est chiant parce que du coup, si tu veux retrouver des trucs un peu beaux, c'est la vieille France, c'est les fins de race, mais qui n'ont plus de liquidité, donc moins marrant. Ouais, c'est clair. Donc des châteaux qui s'effritent. Et moi, j'ai une question pour toi. Écoute, Comment tu as eu l'idée de ce podcast? c'est une histoire folle. Ça m'intéresse. Un jour, je me réveille et je vois un message. Ok. Bonjour Alice, on aimerait bien te proposer de faire un podcast. J'y vais et je dis écoutez, pourquoi pas. Ça s'est fait comme ça. Mais là, du coup, bon, toi, aujourd'hui, quand on te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu dis? je fais de mon mieux. C'est beau. Et après, je l'embrasse comme ça. Ça dépend à qui je m'adresse. Ok. Ça dépend à qui je m'adresse. Ouais. Mais sans ça, ça dépend ce que je dis. En vrai, oui, ce que je disais à je sais plus qui, si là demain je trouve 1 million d'euros, je pense que je réduis quand même mes slashs. Hmm. Si je trouve 1 million d'euros dans la rue, ça fait combien en lingots? Bon, bref. Oui. Mais je me déslash un peu. C'est trop fun, trop bien, des souvenirs plein la tête. Moi, j'ai hâte de pouvoir avoir la boîte à souvenirs de vieux. Hein, sur mon lit de mort, là, les tunnels que je vais mettre. Bah ouais. Et j'aurai des preuves quand même marrantes. Parce que là mon album photo là, de cette année là, de podcast, c'est quand même très drôle. Bah, c'est trop bien. Bah oui. Voilà. Mais voilà. C'est malheureusement... voilà, il n'y a pas d'histoire de famille. Il y a... Oh, bah, pourquoi pas voilà. Ok. Mais in fine, c'est bien. Hein, on rencontre des gens. Et puis, tu vois, en vrai, moins en moins de temps... Tu vois, tristesse, et je me dis... Un truc qui je trouve extrêmement triste, c'est qu'aujourd'hui, dès que je reçois un SMS... Ouais. ou WhatsApp, peu importe, c'est pour le travail. Personne ne t'écrit juste pour savoir comment tu vas. Non, parce que les amis, alors ça peut être c'est de temps en temps, ou juste ils t'appellent et on se voit. Ouais. Mais il n'y a plus ce truc que je me souviens qu'avant, les premières fois que j'ai eu le téléphone et que j'ai envoyé des textos, c'était qu'avec les amis pendant longtemps. Maintenant, c'est que du travail. Bah oui, parce qu'en fait, tout le monde est dans la même situation, c'est-à-dire Ah que oui. tout le monde reçoit des messages que pour le travail, donc plus personne m'envoie des SMS pour le travail. Ouais. Par de temps en temps, une photo, et puis une réponse 2 jours après,
C'est plus fun. Avant, c'était fun, les textos. Ouais. Là, ça l'est plus du tout. C'est pas marrant. Mm. C'est très rare. T'es plus WhatsApp au message? Je déteste WhatsApp. Ah ouais. Là, regarde, là, WhatsApp tout le temps. WhatsApp, parce que à partir du moment où je n'ai pas vu la notification, et ça disparaît, plus j'ai Ah oui, je vois. plus la vérification en 2 étapes, plus Ah putain, c'est quoi ça? Parce que du coup, j'ai pris mon nouveau téléphone là c'est juste aujourd'hui. pour sécuriser, tant Oui, mieux. mais comment tu le fais, ce putain de truc? Oh, je sais pas, tu sais, moi j'ai farfouillé. Puis, tu sais, Non, mais parce que là, tu sais que mon plan, c'est d'aller chez Apple après le podcast. Je suis nulle en technologie, je comprends rien. L'informatique, tout ça, je comprends rien. Je suis nulle. mais pourtant, t'es pas bien vieille. Mais non, je sais, mais ça ne m'intéresse pas. Oh, le luxe de dire ça. Non, mais je te jure, je ne sais pas comment fonctionnent les réseaux, par exemple. Je suis nulle. Comment ça, tu sais pas? Bah, si, arrête, c'est Bah. pas vrai. À chaque fois que tu. En plus, c'est quand même. C'est ma sœur de 18 ans qui gère mes réseaux, C'est pas vrai. pratiquement, ouais. Je te et crois ma pote pas. Ruby et ma pote Yasmine. Hilarant. Je sais pas le faire. Je suis nulle. TikTok, je comprends rien. Même maintenant, je fais un truc de daronne. Je regarde vraiment mon téléphone comme une vieille personne, quoi. Tu vois, je suis oh oui, ok, je sais rien faire. T'étais pas intéressée par ça, petit peu? Pas du tout. C'était quoi? Les livres, la littérature, la Non, calligraphie? oui, j'aimais bien lire, mais c'était même pas ça. Qu'est-ce que tu faisais alors? Quand j'étais ado, Ouais. franchement, je fumais des joints et j'étais avec mes potes. Hein. Et je Ah. faisais rien d'autre. La société Babylone. Vraiment. Non, mais j'étais plus avec mes amis. J'aimais être avec les gens. Mais par exemple, non, mais tu vois, par exemple, ma pote Ruby, Ouais. qui, elle a une marque qui s'appelle Rusmine, une marque de vêtements de seconde main qui est chambée. Et elle est aussi créatrice de contenu et tout. Pour moi, c'était logique qu'elle allait faire ce métier. Quand on était ados et qu'on grandissait ensemble, je la voyais, c'était la première à se prendre en photo, aller acheter des fringues pas chères, les retaper, poster des trucs, les vendre. Enfin, en vrai, ce métier-là a été créé pour elle, je trouve, tu vois. Moi, j'avais pas ça. Okay. J'adorais écrire. Tu vois? Non, des mais journaux? j'adorais écrire des petites scènes, des trucs, tu vois, j'adorais. Ouais, mais l'un peut aller avec l'autre, par exemple. Mais de ouf! Genre, le montage, c'est geek, mais du coup, tu peux faire tes films. Mais t'as de raison. con. Moi, j'en ai Mais des j'aimais pas. superbes. Alors que j'adorais, tu vois, enfant, j'écrivais des pièces de théâtre pour moi et mes frères et sœurs. Bien Et sûr. je les mettais en scène, tu vois. Et c'est ça que j'adorais faire. Mais en revanche, et je les filmais et tout. Mais le montage, je demandais tout le temps à quelqu'un de le faire pour moi. Je sais pas, ça me stresse. Je suis nulle en technologie. Voilà. Nulle. Je comprends. Mais moi, c'est Toi, t'adores ça. Bah, c'est surtout Non, que mais je te vois sur j'ai trop TikTok, sur peur. tes trucs, Non, sur mais machin. Tu sais faire des effets. j'ai pas envie d'être Je sais pas larguée. écrire un texte, moi. Mais Je sais j'ai pas, parce que moi, j'adore j'adore par exemple Photoshop, le montage. Oui, voilà, GarageBand. t'adores. Moi, J'adore j'adorerais aimer, je ne sais pas l'utiliser. Mais j'ai aussi très très peur quand je vois les générations d'en haut, Ouais, quand je les vois galérer et quand je vois à quel point on est une société de jeunistes. ouais. J'ai très peur de me retrouver comme ça. J'ai Ah. très peur d'être larguée, j'ai très peur de pas comprendre le monde qui m'entoure et de me réveiller un matin et d'être dépendant de quelqu'un pour des choses simples. Enfin, là, Du coup, tu penses que moi, je serai comment dans quelques années? Ça va être terrible. Hein. non, parce que écoute, Non, mais je vais arriver avec une lampe non. torche, quoi. moi je te souhaite et écoute, j'ai plutôt le nez creux comme ça. Je pense que tu vas continuer à gagner pas mal de bif et tu pourras avoir quelqu'un qui s'occupe de ça. Et puis après, fin de vie, quelqu'un qui t'arnaque et qui te prend tout ton pognon. Ah, merci. Mais aussi, très bonne histoire pour un film. Tu vois? Écoute, Alice, je me souhaite vraiment pas du tout ce que tu viens de me dire, mais merci beaucoup. Parce que là, j'ai que hâte de voir le film avec, comment elle s'appelle, la vieille, là? Bettencourt. Oh, purée. Bien sûr, évidemment. Mais non, mais j'adore. Ma pote Yasmine fait du montage comme personne. Elle est trop forte. Mhm. Bah, c'est ça. Oh, non, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu être réelle. J'adore. Je pense que je suis douée pour réunir les gens, pour créer des équipes. Mais en revanche, tu me fous un ordi, tu me dis, fais-moi un montage. C'est vrai que non, t'as un côté un peu rassembleur. Ouais, je pense. C'est vrai que malgré ton joli physique, tu Oula. n'es pas trop... t'es pas intimidante. Merci. Je Mm. pense pas, non. Alors que d'habitude, les gens beaux, ils sont un peu... ils peuvent un peu faire stresser, je trouve. Ah bon? Bah oui. Oui, hein, quelqu'un de beau et silencieux, t'es un peu genre... Ouh. Ouais. Imagine quelqu'un de... Vas-y, donne Moi, je un rigole exemple. tout le temps. Mais c'est ça. C'est pour ça, je pense. C'est la voix, la gouaille, etc. Ouais, mais en peut-être. effet, oui. Toi, tu penses que tu fais quoi comme première impression? Ça dépend. Il y en a qui trouvent que je suis une énorme connasse. Ouais. Ça me surprend toujours, mais enfin, écoute. Et d'autres qui trouvent ça très, très sympathique. Donc, j'ai l'impression que C'est l'un ou l'autre, quoi. Ouais. Ouais. Je fais pas les choses à moitié, ouais. Moi, on me dit souvent que je fais une mauvaise première impression. Ah bon? Ouais, et que je fais. On me le dit moins maintenant,
Mais avant, on pouvait me dire que je pouvais faire un peu hautaine. Mais ouais, mais ça, tu sais ce que c'est? C'est aussi, c'est le physique. Mais c'est la Physiquement, blondeur. Ouais. Le blond, les yeux bleus aussi, hyper Ouais. flippant les yeux bleus. Enfin, tu vois, c'est genre. Ouais. Parce qu'on a Peut-être. l'impression que tu es plus intelligent que tu ne l'es. Peut-être que Mm. tu es très intelligent, mais les yeux bleus te rajoutent un pourcentage d'intelligence. Ah bon? Ouais, tout à fait, bon. ouais. Non, mais je pense que la blondeur, c'est un délire. Les blondes ont... Alors que ça devrait être l'inverse, quand Oui, même. oui. Mais déjà, les blondes, je trouve que t'as fait pas ça, toi, pré-ado, on nous sexualise plus vite que les brunes, je trouve. Alors, moi, ayant eu mes règles à 17 ans, À 17 ans? pré-ado, et j'avais les Putain. cheveux rouges, une athéba, Ouais. des pantalons de chambre. Alors, sexualisé comme mais tout tu le vois- monde par certains pédophiles qui traînent dans les rues, tu vois, Ouais, mais ouais, bien sûr. pas particulièrement, non. J'avais vraiment Ok. vraiment T'as eu une- des règles à 17 ans? Quel bonheur. Putain, mais... Je les ai- Et t'avais quel pas peur de bonheur. jamais les avoir? J'espérais ne jamais les avoir. Ah ouais, t'espérais de jamais les avoir. Chaque mois, hein, tu sais, on se rappelle. Pourtant, on dit que les meufs, et c'est vrai, on veut toutes les avoir pour Bah voir ouais. ce que c'est. Une fois que tu les as, tu fais non, c'est bon. Ah bah oui, mais surtout parce que c'est là où ça déclenche ton changement hormonal. Mm. Donc du coup, moi, j'étais vraiment un nain, tu vois. Et T'as grandi d'un coup, t'as eu tout d'un coup. Ah ouais. Mais j'ai aussi eu la chance de passer vraiment à travers, je pense, certains mailles du filet, justement. Ouais. Mais bon, maintenant, coup de bol là-dessus. Putain, j'avoue, c'est cool. Là, tu dis à quel âge? Moi, je les ai eus à 15 ans. Oh, ça va quand même, sympa. Ouais, assez tard quand même. Quand j'entends les trucs là, quand t'en as 7 ans, là. Horrible. Non, mais horrible. Non, mais c'est affreux. Mais, mais d'ailleurs, c'est drôle. Moi, quand ma sœur, elle a eu ses règles pour la première fois, j'ai vu mon père, du coup, moi d'un œil adulte, tu vois, gérer ça. Mais les fous rires. C'est vraiment. Je me souviens, il était arrivé, elle était dans sa chambre, elle avait mal, la pauvre et tout. Il était arrivé avec un plateau de viande. Mais cela dit, attends. Il a raison. Eh Mais oui. je trouvais ça tellement chou. Hier, j'ai mangé des tranches de bœuf, hein. Bah ouais, ça Alors que j'aime pas ça. Mais parce que tu sens que t'as besoin de ça. Le manque de fer, je me sens faible. Putain, c'est ouf. Être faible. Ah, Ouais. j'ai jamais eu ça. Et les lentilles, c'est très long à cuisiner. J'en peux plus de manger les petits salés aux lentilles là, de saupiquet. Là. Ah oui. J'ai des conserves de lentilles chez moi. Moi, au cas j'adore où le je- petit salé, par contre. C'est Et- tellement bon. Sous-côté, De ouf, mais très très bon. T'es épicurienne? précise. Est-ce que tu aimes la nourriture, les restos, même les chefs, ça t'intéresse un peu? Oui. Découvrir? Mais alors chez moi, j'aime justement manger très, très, très modestement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une conserve qui est renversée, rarement cuite, rarement chauffée. Ok. Ah oui, Ou sinon, c'est du tu pain. cuisines pas? Non, jamais. Ok. Sinon, c'est du pain avec quelque chose dessus. Ok. Ah oui, oui, chez toi, tu fais tranquille, mais après, quand tu sors, t'aimes bien découvrir des plats, des trucs. Ah bah oui, oui, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, je Il y pense a des que... gens qui aiment pas, hein. Je pense même que c'est parce que je suis épicurienne que j'aime manger aussi modestement chez moi. Oui, parce que parce du coup, que comme ça, quand je sors, Tu peux te faire kiffer de ouf, quoi. c'est ça. Trop Et bien. c'est pas une histoire de... C'est vraiment une histoire de flemme monstrueuse. Je ne vois pas pourquoi je mériterais de travailler 10 minutes, ne serait-ce que 10 minutes pour moi. Ouais, je comprends. Et quand je sors, ça y est. Mais oui, j'adore. Ouais, J'ai des émotions très fortes avec la nourriture. bien sûr. Bien sûr. Ton plat préféré? La ratatouille de très loin. Oh, bah comme J'adore dans le ça. dessin animé Ratatouille. J'adore ça, j'adore ça. Je trouve que c'est fou. Ah ouais. C'est du soleil en bouteille. Enfin, dans un plat, du coup. En bouteille, mais oui. Toi, Bien c'est quoi ton sûr. plat préféré? Moi, tu me mets un énorme plateau de fruits de mer, je suis refaite. Ah ouais. Ah ouais, j'adore. Pourtant, Ah non, mais j'adore. Plateau de pas fruits un de mer. petit saucisse first pour les Allemands. Non, de la mais je te choucroute. dis, je suis allée 3 fois dans ma vie en Allemagne, je suis pas du tout connectée à mes racines allemandes. Tu devrais. Moi, j'ai découvert l'Allemagne. Je dois reconnaître que quand tu as des racines allemandes, aller sur la marche de ses ancêtres, un peu risqué, 2, pas si cool. Tu vois, à dire. Bah, tu sais, moi, je suis allée, voilà, j'ai fait ce chemin-là. Bah, c'est retrouver pour mes ça, ancêtres encore une fois, en Allemagne. Oh, alors qu'au Brésil, je demande d'aller écouter l'épisode de Bettina Ah, je le ferai. sur ma famille allemande. Est-ce que tu t'es déjà pas. Est-ce que dans la série, tu t'es pas entendu avec l'une des grands-mères? Ou genre, il y a un épisode où c'était weird. Non, il y a un épisode qui était hyper dur à monter. Pourquoi? Parce que... Non, mais parce qu'il y avait des moments où elle disait des trucs sans émotion, mais des trucs hyper graves. Mais c'est un de mes épisodes préférés aujourd'hui. Ah, j'ai cru que t'allais dire des trucs racistes ou des trucs Ah, comme ben ça. bien sûr, j'en ai eu une. Non, mais ça va, là, je crois Parce que ça. Mais celle-là, ça a été mon fou rire de la semaine dernière. Bah,
on l'entendra jamais, hein, j'ai tout coupé et tout, machin, là, mais elle est chamée et à la fin, tu sais pas ce qui lui arrive. Elle te fait mais sortie de piste sur sortie de piste. Elle m'a fait aller en tout chousse. Elle s'en bat les couilles, vraiment genre. Après, je comprends. Mais je leur en veux moins que les jeunes. Je suis là, genre, bon, oui, je fais les... Non, mais moi aussi. Parce que d'un côté, je me disais, putain, ça me fait chier, parce qu'en fait, de couper ça, c'est une partie de ce qu'elle pense. Donc en fait, c'est la. Même si c'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet Ouais. non plus, parce qu'elle est là pour me parler de sa vie. Et bon, l'épisode était assez long et il est trop bien. Mais en fait, je veux les protéger, ces femmes. Donc moi, c'est pas du tout dans mon intérêt de mettre un truc où ça se trouve, elle va se prendre un vieux commentaire. Comme là, toi, tu lisais des trucs où. Moi, à la limite, insultez-moi, j'en ai rien à foutre. Mais t'insultes une des grand-mères que j'ai interviewées, ça va pas passer une seule seconde. Ça va vraiment me gaver. Ce serait quand même abusé de commencer à insulter les grands-mères. Tu te dis, mais enfin... Non, mais là, d'insulter les grand-mères, ça se fait pas, quoi. Tu vois, c'est la limite. Alors que c'est vrai que c'est drôle. Alors que c'est très drôle, tu vois. Ok, très bien. Mais sinon, tu les as tous... Il y en a pas un qui est passé à la... Non, je les ai toutes aimées. Et tu t'es déjà sur le 2 ou pas? Bah, écoute, là, je vais faire mon film, d'abord. Et après, ouais, j'aimerais... Excuse-nous, Chloé. Ouais, pardon. Ouais, vraiment, je t'ai vraiment fait. D'abord, je vais faire mon film. Non, mais oui, je vais faire mon film. Et après, ouais, j'aimerais trop. J'ai trop envie. Je suis trop fière de ce truc-là. Je suis très contente. Mais tu peux être fière. Je suis fière, ouais. Je suis trop fière. Ouais, et non, c'était intéressant. C'est vrai que c'est toujours bourdon, les histoires des grands-mères, hein, malheureusement. Les grands-pères, je pense que ça aurait été un peu... Non, on n'a pas intéressant. fait les grands-pères encore. Hein. Mais on s'en fiche un peu, pour le Ah, coup, je pense. c'est bon, ils ont parlé, là. Entre femmes, on est bien. Si vous êtes un homme, allez l'écouter. Je sais que ça vous gave. Ah non, mais pour les mecs, vous allez adorer, en mais plus. oui, mais en fait, à la fin, je me dis, putain, c'est chiant parce que il y a ce truc bizarre quand on fait que des trucs pour, genre, entre À filles. chaque fois que c'est des filles, genre, tu perds des Non, mais auditeurs. ça y est, là. J'ai ils du sont mal là, à- ouin, j'ai du mal à- ouin, 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 J'ai c'est du mal à saisir comment ça se fait qu'on soit la moitié de l'humanité et qu'on se sente comme une minorité. Mhm. Ça me trouve. Oui, mais parce qu'il y a un truc de. Ils ont l'impression qu'on est en mode entre nous, tu vois. On fait des trucs entre nous que pour nous. Ah, C'est faux, intéressez-vous à nous. On fait pas de trucs entre nous. Mais non, pas du tout. En plus, là, ce matin, j'ai vu un article qui racontait que dans l'art contemporain ou dans l'art en général, lorsque une œuvre est signée par un homme, elle prend de la valeur, et quand c'est signé par une femme, elle perd de la valeur. Tu vois, c'est vraiment. Ils ont fait des tests même sur des œuvres semblables, Non, mais c'est fou. et la côte. C'est comment il s'appelle C'est cet pas de acteur chance, hein, ça, quoi. celui qui a dit, vous voyez pas, qui a dit bon, c'est bon, les hommes, ils ont dirigé le monde là pendant des années et des années. Les meufs voulaient pas take over, genre on n'en peut plus, c'est Qui bon. a dit ça? Qui a c'est Will Will Ferrell, voilà. C'est Will Ferrell qui a dit Will ça. Farrell Williams. Will Ferrell qui a dit ça. Ah ouais, ce serait sympa quand même. Il a le fait temps. une vidéo hilarante. Ou juste un mois par an. Tu vois, de tester, on change le gouvernement. Oh, la bonne idée! Ah, manifestation pour ça. On change le gouvernement. T'aurais la Ouais. présidente. Coucou! Mais non, Mais non. faut pas qu'elle arrive comme ça. Non! Hello! Hi! La meuf qui détruit le combat en 10 secondes. Mais on peut être une bimbo très intelligente. Mais évidemment. Moi, tu sais, j'ai grandi en Angleterre, c'est ça que j'ai trop kiffé. T'as grandi en Angleterre? J'ai grandi en Angleterre Pourquoi? parce que ma situation familiale à un moment donné est un peu compliquée. Et donc, du coup, je suis partie vivre en Angleterre et j'ai fait mon collège, mon lycée et la fac en Angleterre. Oh purée, tu vas pouvoir toper des rôles en anglais du coup. Bah écoute, ouais, pourquoi pas, on verra. Hein, mais ouais, Sympa. très sympa. Et il y avait un truc qui était chambé, Mhm. c'est que tu vois, moi, toutes mes profs principales, ma banquière et tout à l'époque, meuf, elles ont des ongles de 16 cm, les cheveux de toutes les couleurs, les yeux, le machin. C'est des queens, des boss. Il n'y a pas du tout un jugement sur le look, en fait. Ton look ne va pas du tout avoir une répercussion sur ton travail ou ta réputation ou ce que t'es dans la vie, et tu vois. Non, mais ça va Il va avoir pas y une avoir de répercussion jugement. sur le travail qu'on va te donner. Ça, c'est Mais en sûr, au début, France, malheureusement. beaucoup. Et en Bien Angleterre, je te jure, pas du tout. Les gens, il y a une liberté où les gens s'habillent vraiment comme ils veulent, je trouve. Ah, la chambre. Bah, ouais, bon, quand j'ai commencé à travailler, j'étais très garçon manqué. Puis après, quand c'était un peu plus installé, j'ai commencé pour un peu m'amuser. Mais je savais Ouais. que. Mais toi, t'as plein de modes de styles différents, je vois, Ouais, sur les c'est- réseaux. Parce que c'est mes humeurs. J'adore. J'aime trop, moi C'est aussi. tellement fun. Je joue à la poupée. Mais pour moi. oui, c'est trop bien. Bah, t'as raison. Attends, on est Eh, mais tellement- tu fais ça, oui. tu la bouffes, cette putain de life. Hein. Voilà, vivre, c'est plus la vie. Non, mais tu vois, chacun son truc. Voilà, j'aime bien être exactement habillée pour la. Voilà, toi, tu disais que t'aimes bien toujours avoir les ongles faits. Oui, c'est ça. C'est ton j'adore. truc. Moi, je veux dire, en fait, je sais pas du tout le sac. J'aime être habillée parfaitement avec la météo et mon mood. Bien sûr. Ouh, c'est kinky. Je Ouais, regarde ouais. la météo tous les matins. Bien sûr. Ah, tu Et- regardes la météo le matin. Et dans mon sac au cas où, parce que quand c'est un peu demi-saison, Oui, oui, oui. j'ai les paires de gants, j'ai les manchettes. Ah, J'ai très le bien. Ouais, t'es une meuf équipée, toi. On te la ça, fait j'adore. pas.
Ah, j'adore. Ah, ça, c'est extraordinaire. T'es une femme. Et quelle femme? Et quelle femme. Fais pas les choses à moitié. Purée, encore que... Oh, putain, je peux pas faire toutes les questions. On a déjà C'est quoi fait 1 heure, j'en avais plein. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais quand même te faire tes tu préfères. Tu préfères pouvoir te transformer en ours dès que tu le souhaites ou pouvoir voler? Ah bah voler. Amateur. Ah bah non, Pour- mais voler. Mais voler, t'es tout seul dans l'air, y a rien à Ah voir. bah justement. Ouais, mais imagine, genre... La bouffée d'air frais. Eh Tu ben, dois apprendre d'être seule. Ça doit être tellement agréable. Ouais, mais comme moi, j'adore la forêt, les rivières et faire des Mais je grandes peux randonnées, voler. je préfère être un ours. Bah, je peux voler là-bas. Oui, mais tu Je peux voler tu dans la survoles les forêt arbres. que je veux, marcher tranquille, revoler, repartir chez moi. J'avais pas pensé à ça. J'aimerais bien aussi... Non, mais il y a aussi le plaisir. Tu voudrais être un ours volant. Ah non, juste un ours, regarde. Tu le fais embrouiller. Tu te fais embrouiller par un mec. Bah, dans tu la voles. rue. Tu te casses. Transforme en ours. Ah oui, il est deg. Ah, il est deg. Ah, le gars, il s'est dit, là, c'est vraiment pas de peau. Et puis je peux devenir justicier ours. Avec un uniforme. Non, mais je marche dans les rues et s'il y a du crime, des grands coups de patte. Quel est ce justicier ours? C'est ton Spider-Man, en fait. J'adorerais pouvoir me transformer en ours. Ouais, ouais. J'adore que t'aies posé la question plus pour toi que pour moi. Mais parce que à chaque J'avais fois... besoin de le dire, mais Tout le vas-y. monde, écoute, ça évacue. fait depuis 6 mois qu'à chaque fois que je dis tu préfères rien ou voler, tout le monde dit ou voler, alors que je trouve. Et j'ai l'impression que. Ah, tu poses les mêmes questions à chaque fois? Non, pas du tout. Mais il y a toujours ou voler, et par exemple, je préfère pouvoir respirer dans l'eau que voler. Parce que l'océan, c'est une planète. Ah ouais, non, Et mais tout le moi, monde j'ai dit trop non, peur de l'eau. voler. Ah. Enfin, j'ai peur tu me dis, oh, aujourd'hui, on fait de la plongée. Je crève. Ah, Je suis trop claustro. Tu me mets pas dans un ascenseur, par exemple? je comptais pas le faire, mais. Bah, je suis Tu un peu prends pas déçue. l'ascenseur? Bah, il faut que je sois avec quelqu'un, que je lui dise, ouais, j'aime pas trop les ascenseurs. J'ai une angoisse immédiate. Ah ouais, c'est ça ton petit truc à toi. Ouais, Ton petit truc je en plus. préfère monter 8 étages, 9 étages à pied, je m'en fous. C'est donc ça le secret. Je pensais que c'était la salle de sport, mais Aussi, tu visiblement. sais. Ok, bien. Ils sont trop longs pour ça. Non, si, c'est vrai que voler, c'est sympa, mais je me dis toujours, ah oui, parce que si, je précise, voler demande autant de force que courir. C'est pas voler. J'adore courir. Elle est parfaite. Je cours tous les matins. C'est pas vrai. Ouais. C'est chiant comme la 4-5 fois pluie. par semaine. J'adore. Je hais. Oh là là, mais moi, ça me procure un plaisir. J'ai l'impression d'être faite en bois, moi. Mais tu sais que je t'ai vu à la salle de sport, je suis obligée de te le dire, pardon, pieds nus, sur le tapis de course, t'es pieds nus et tu marches. Et, Ça n'arrange pas mon cas. et je ne comprends pas ce sport. Alors, Mais d'un côté, il y a un truc où je me dis, j'ai une explication. ah voilà, mais parce que déjà, pieds nus sur le tapis de course, pourquoi? Un Après, jour- tu mets une belle inclinaison. Donc c'est très bien, c'est le meilleur sport que tu puisses faire, c'est trop beau. Alors, Trop beau, pieds nus, n'importe quoi. Un peu trop. elle me regarde comme ça avec ses binocles. Et une fois, tu bouquinais. Et là, je me suis dit, c'est où elle est sympa ou c'est une pique-me. C'est l'un ou l'autre. Et bon, Non, je me j'ai dis vu que t'étais sympa. Ouais, non, c'était pour essayer de gagner du temps. Ouais, non. Alors, pourquoi je cours pieds nus? Je me suis fait voler mes baskets, effectivement. Non. Si je cours pieds nus, une fois que j'aurai de bonnes chaussures et qu'il va falloir que je cours dans la rue pour X raison, pour fuir l'ours qui est dans les rues de Paris, Ouais, mais si c'est toi je vais l'ours. gagner 10%. On est deux dans ma tête. Ah oui. Non, je me dis, je vais gagner 10% de vitesse grâce à mon entraînement pieds nus. Alors ça, c'est ma première logique. Voilà. Et pourquoi je marche? Parce que courir, je trouve ça horrible. Ok. Voilà. Ça, Et je marcher, comprends. je me dis juste, ça va chauffer mon corps avant que je me Avant fasse d'aller faire bully ta par- vraie ouais. séance et tout. Ok. Vraiment, quand je cours, je me dis, mais j'ai l'impression de... Ah non, mais je comprends, hein, c'est un truc. Secouer un Moi, je sac pense de que j'aime couilles. courir parce que mon père, il m'a fait aimer la course quand j'étais jeune, quoi, tu vois. Mais il est parfait. Oh, il est super. Il est célibataire. Il est marié. Ah. Et heureux. Hein. Ouais, Bon. Bon, voilà. Écoute. Et en même temps, j'aurais aimé que tu sois ma belle-mère. Un truc un peu weird. Que tu me dises, tu peux la débarrasser, la table. Avec ton père, on est épuisés. Trop pas, j'aurais été dans ta chambre comme ça. Ça aurait été Fumer toc, un toc, pétard. toc. Regardez les Kardashians. Moi, ma préférée, c'est Courtney. Ah, moi, c'est Chris. Bah, je sais pas. j'ai- Oh, la daronne. Bon, alors, pardon, Ah, vas-y, bon, fais tes tu préfères. 12h20 de podcast. Tu préfères avoir... Oui. J'allais dire, ça ferme à quelle heure, l'Apple Store? 19h, je pense. Et ça peut être 20h, comme c'est les Américains. Ils Ah aiment bien... Bien sûr. Tu préfères avoir le rôle de tes rêves une fois tous les 10 ans, tu peux le choisir,
ou des rôles secondaires toute ta vie? Oh, putain, c'est dur. Je pense des rôles secondaires toute ma vie. Oh non, attends, je sais pas, les deux. Ça s'appelle Non, tu préfères, mais alors ça peut-être s'appelle tous pas, les 10 ans un rôle de ouf. Alors, ouais, non. Parce que du coup, je me dis, j'ai 10 ans pour faire d'autres choses. Oui, bah en plus, t'es déjà lancé. Hein. Et je fais d'autres trucs. Non, je change ma réponse. Tu préfères que les hommes aient leurs règles et puissent enfanter là, du jour au lendemain, ou que du jour au lendemain, tous les hommes deviennent moins forts que les femmes? Alors, la carrure ne change pas, mais on est exactement... Enfin, tu vois, c'est-à-dire Ah, moi, c'est je inverse. préfère ça. À 1 milliard de pourcents. De toute façon, je pense que ça devient une société matriarcale Ah non, mais dans mon les 2 rêve. ans. Et Les gifs qui partent. On Mon devra rêve faire attention. Hein. de pas rentrer chez soi, avoir ton trousseau de clés, faire gaffe, avoir un peu peur. Mon rêve. Pas avoir le stress d'un bruit quand tu marches seule dans la rue. Et aussi, Ah, je dois avouer, rien à voir, mais moi, j'ai ultra envie d'être enceinte. En fait, pas maintenant, hein, mais un jour dans ma vie, de connaître, j'ai envie d'être enceinte. Regarde-moi avec et je comprends, il y en a. Hein. les T'es yeux de pas la l'amour seule, comme hein, ça, mais donc c'est- tu veux. Non, mais je comprends. En revanche, je comprends évidemment que t'aies pas envie d'en avoir et tout. Non, mais c'est... Moi, être j'avoue enceinte, que moi, depuis que je suis gamine, c'est un Ah truc, oui j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et au-delà d'avoir des enfants, j'ai envie de sentir ce que c'est que d'être enceinte. Mettre des salopettes, avoir des smoothies énormes. Toi, tu vois vraiment le truc Disney. Bah ouais, de ouf. Non, Et- mais toi, t'as pas envie, je vois bien à ta tête, là, de toute façon. Mais on s'en fout, tu vois. Mais c'est En vrai fait, que moi... ça me terrorise. Ouais, mais je comprends. Moi, j'ai trop envie. Bah, tant mieux, hein, cela dit. Hein. Après, j'avoue, j'aime bien les photos. Les photos sont sympas. Les photos. Tu me prendras en photo quand je serai enceinte? Bah, bien sûr, c'est trop cool. Trop bien. Tu sais, en plus, tu sais, c'est genre un peu genre, ouh, Ouais. on peut pas. Non, mais je trouve Et en ça même beau, temps- une femme enceinte, quoi. J'aime bien, moi. Tu préfères avoir 5 heures par jour où le temps s'arrête pour le monde entier excepté pour toi? Ça change rien à ta vieillesse, tes cellules. Hein. C'est vraiment genre, le monde s'arrête là, oh, et t'as 5 heures et tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Ou alors ne plus jamais avoir besoin d'aller aux toilettes, pour les deux. C'est genre, ça, c'est un truc qui est enlevé de ta tête. Rien ne se passe de grave hein, dans ton corps, juste voilà, tu Non, n'as je plus pense, besoin de rien sortir. Peut-être les 5 heures. Ça doit être sympa. Ouais. Tu ferais quoi? Bah, je ferais exactement ce que j'ai envie. C'est-à-dire prendre mon temps et de pas culpabiliser de rien faire. Ça doit être agréable. Et me balader, aller faire un peu des trucs de ouf, quoi. Ah, c'est pas faux. Hein. J'irai voir, en fait, du coup, parce que du coup, tu peux tout faire. Tu peux passer partout. Ah, j'irais dans la forêt à poil. Toi, il y a un vrai truc avec la forêt, là. J'adore la forêt. Ouais, moi, j'ai envie de... Putain, je vais passer pour... Courir à poil dans la rue. J'allais dire des trucs... Je vais passer pour une meuf tellement chiante de dire ça. Mais par exemple, d'aller au Louvre, ça me ferait trop kiffer avec tout le monde qui est à l'arrêt. Si, bien sûr, quand tu rigoles. Je trouve ça fou. Crier. Crier, Elle est au Louvre à poil. Pardon, mais genre juste... Non, mais bien sûr, attends, on peut le faire à poil. Tu préfères être à poil ou être habillée? En vrai, je préfère être habillée, mais être à poil dehors. Non, tu préfères... Si je pouvais être à poil et invisible, qu'est-ce que je délirerais? Tu préfères être à poil dans la rue, mais il y a que toi qui sais que t'es à poil. Personne ne voit que t'es à poil. Ouais. Ou tu préfères aller dans une forêt, mais tu peux jamais y être à poil. C'est dur. Hein. Non, c'est pas dur. T'as la référence directe. Je sais que c'est la première. Là, c'est comme si t'étais à poil, mais moi, je te vois habillée comme ça, mais en fait, t'es à poil. En fait, ce qui me fait gaulerie, c'est que tu t'es dit vraiment, Faut que je mette la j'ai forêt. envie d'être à poil dans la forêt, alors que pas tant. Enfin, il y a quand même des tics, tu vois. Ouais, bah, Je préfère me dire que là, je suis à poil. moi, j'ai eu la maladie de Lyme à cause d'un tic. Une tic. On dit un tic ou une tic? Attends. Je te jure, c'est vrai. Non, c'est pas possible. Je te promets. Pardon. Comment ça, tu l'as eu? Bah, j'ai... Depuis quand on peut guérir de la maladie de Lyme? Eh bah, écoute, j'ai eu de la chance parce que moi, en fait, elle s'est guérie toute seule. J'ai même pas eu besoin de prendre de traitement. Mais tu l'as vu, cette tique? Non. Mais en revanche, j'ai fait un test. C'était enfant. Et en fait, la maladie peut se réveiller des années plus tard. Et en fait, il y a eu une année où je me sentais terriblement fatiguée, pas bien, machin, nan, nan. J'ai fait une prise de sang et j'avais la maladie de Lyme. Donc, j'ai eu plein de potes qui m'ont fait des très beaux montages de moi, ma gueule sur une trottinette Lyme, par exemple.
c'est drôle. On se marre, hein, on se marre. Putain, t'as un excellent système immunitaire, c'est fou ça. Bah écoute, c'est ce qui m'a alarmée, c'est que d'un coup, j'en avais plus pendant longtemps. Marrant. Mm. Niche. Tu préfères avoir un écureuil de compagnie qui sait faire ses besoins tout seul, C'est sûr que ça va être ça. ou demain tu sais faire du skateboard de fou, genre Non, t'as un une- écureuil de compagnie. Ce mais serait alors, tellement mais là, chouette. mais je peux mourir. les écureuils. Non, mais un écureuil de compagnie, mais évidemment. Mais Je sais, mais bon. oh putain, C'est comme ça qu'on t'apprend à connaître les gens. oh là là, mais oui. Tu préfères, pendant un an, tu préfères présenter la météo de Énergie 12 pendant un an, Mhm. tous les jours, ou faire bonne sœur 5 jours par semaine dans l'église de ton choix. Le week-end est libre. Attends, redis-moi ça. Alors, je sais pas ce que fait une bonne sœur, mais disons que tu préfères présenter la météo de Énergie 12 pendant un an. Ça peut être des bars, ça. Bien sûr, mais bon, ouais, ça te prend quoi. C'est tous les jours. Hein. Ah, c'est tous les jours. Bah oui, c'est pas une fois par mois. Hein. La Ah. météo, ça change tout le temps. Ou Oui. alors, 5 jours par semaine, tu fais bonne sœur dans l'église de ton choix. Enfin, 5 jours par semaine, une semaine, c'est 7 jours. C'est l'enfer. Bah, du coup, t'as un week-end tranquille. Ah non, je préfère faire la météo quand même. Bah, la météo, t'y vas, c'est sympa. Bah, c'est un fond. Ah, bah non, là, on verra pas, mais fond vert comme ici. Tu fais. C'est la météo. Aujourd'hui, il fait 0 degré à Paris. Tu te souviens quand dans le film, c'est qu'elle où elle touche ses seins pour savoir s'il va pleuvoir Lolita Lolita Malgré Malgré moi. moi. Météo. Très bien. Météo. Alors moi, j'aurais. Tu veux que je te dise non, bonne sœur, je te- peux aimer. J'ai l'impression Oui, que mais ça me t'aurais- recentre. J'ai besoin un peu de. Ouais, mais la météo aussi. Parce que de savoir quel temps il fait dehors, tu sais quel temps il fait à l'intérieur de toi. Ouais, mais je peux imaginer aussi le fucking trajet pour aller dans les studios d'énergie 12 qui, à mon avis, sont Ah bah, pas dans le centre. Non, ça c'est sûr. Ah ouais. Ouais, hein. ouais, je vois. Mes bonnes sœurs, qu'est-ce qu'elles font la Bah, je journée sais pas, justement. Elles tu font vois, quoi les change. bonnes sœurs Elles sont bonnes. Ah oula, non, c'est pas du Non, tout ce que... faut pas aller là. Enfin bref, j'ai la question de Docteur Pierre pour toi, le psychiatre de l'émission. Et c'est un vrai psychiatre. C'est un vrai psychiatre. Non, mais c'est quoi cette histoire Non, c'est un vrai encore psychiatre. Il y a vraiment pas de... Tout le monde dit c'est Lia, c'est... Non, non, c'est un vrai psychiatre. Que t'appelles Ah oui, je lui dis bonjour Docteur Pierre, est-ce que vous avez une question... Oh, mais bon sang de bois. Blablate. Est-ce que vous avez une question pour... Là, en l'occurrence, Chloé. Et puis voilà. Puis je démerde. Je les écoute pas en avance, comme ça, moi aussi, j'ai la surprise. Et tu lui donnes des infos sur moi Non, il va sur Google. Attends, mon Dieu, c'est terrifiant. Bonjour Chloé, ici Docteur Pierre. La filiation professionnelle relève-t-elle de l'hommage aux parents ou plutôt de la rivalité générationnelle? Tu sais quoi, on me demande souvent est-ce que tu penses que tu fais ce métier parce que il y a tellement de gens dans ta famille qui le font aussi. J'en sais rien. Je le saurai jamais. Donc ce serait plutôt le... Je dis la juste filiation. que j'adore ce que je fais, que j'ai de la chance d'avoir eu des parents qui m'ont transmis l'amour du cinéma, c'est vrai, qui m'ont fait voir des films jeunes, mais qui m'ont jamais foutu la pression pour que je fasse ce métier, qu'on n'avait pas forcément envie pour moi d'ailleurs, parce qu'ils connaissent les hauts et les bas. Mhm. Et ils m'ont toujours laissé une grande liberté de découvrir ce que j'avais envie de faire. Et c'est moi-même où j'ai pris des cours de théâtre, tout ça. J'ai commencé en devenant comédienne. Mhm. Et c'est là où je me suis dit qu'il me manquait un truc. Il me manquait un élément pour être heureuse dans ma vie, tu vois, que je n'avais pas professionnellement. Et parce que j'avais pas forcément... il me manquait, j'avais l'impression de pas... J'aimais jouer, mais je crois que j'aimais plus les acteurs que d'être actrice moi-même, tu vois. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à écrire, et voilà, et c'est là où j'ai comblé ce manque, en fait, ce qu'il me fallait. En fait, j'ai tellement grandi avec des acteurs que ça ne m'étonne pas aujourd'hui que j'ai envie d'être réelle et de les mettre en scène, parce que du coup, je les aime trop. Et d'ailleurs, ce qui est assez sain, on parle jamais de métier dans ma famille. Tu vois, on parle jamais de carrière, de trucs, de machin. On s'en fout, quoi. Non, du coup, ce serait plutôt un hommage, ce serait plutôt quelque chose de positif. Bon, de toute façon, je te le dis, je trouve juste que je vois pas dans quel monde je me lancerais dans 10 ans de médecine si mes parents étaient dans un milieu culturel qui m'éclate. Bah, bien sûr, et c'est surtout, il y a que dans le milieu artistique où on demande aux gens alors comment ça se fait que vous faites pareil que vos parents. Enfin, tu vas dans Ouais. tellement de catégories de métiers pardon, mais boulanger de père en fils depuis 1900, enfin, tu vois, on les Ah oui, entend, bien sûr. tu vois,
Mais il y a que dans ce milieu-là où ça dérange un peu. Moi, je sais que le fait d'être une fille d'eux, déjà, je l'ai pas choisi, c'est pas ma faute. Je suis hyper contente que mes parents ils aient réussi leur carrière. Je suis hyper fière d'eux. Mais juste, j'aurais jamais. Enfin, c'est quand même sympa, c'est pourquoi on refuse. Oui, mais on me le reproche. Oui, mais qui? Moi, j'aimerais savoir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. J'adorerais te sortir Qui une liste de refuserait noms. Non, mais je sais pas. Enfin, il y a ou un- alors juste si, je sais pas. Ou alors si. Non, mais il y a un délire. l'argent. Tu vois, il y a un délire un peu de. Bah voilà, elle est née avec une cuillère en or dans la bouche. Elle aura des facilités plus que les autres. C'est injuste. Oui, mais c'est vrai. Mais bah. en même temps, la vie est injuste. C'est vrai. Et en même temps, ouais, ses parents vont la pistonner. Alors déjà, tu vois, ma mère, dans une interview, on lui avait posé cette question et ma mère, elle avait dit, non mais s'il y avait quelqu'un à pistonner, dans ces cas-là, je me pistonnerais moi et je me donnerais tous les rôles. Enfin, tu vois, il y a un moment où ça marche pas comme ça non plus. T'es mauvaise, hein, tu vois. Évidemment qu'il y a des choses où bah, tu grandis avec des gens du métier, donc tu vas. Ah non, mais c'est avantageux. C'est par avantageux, nature. mais en même temps, t'as pas le droit à 12 chances, tu vois. Je pense juste que si tu dois t'énerver contre quelqu'un, ça ne peut pas être le ou la fils d'eux parce que je ne comprendrais pas. Il y a très peu de gens qui refuseraient. Il y a très peu de gens qui se diraient mais surtout, pas, au-delà ça de serait quand même ça, sympa de faire ça. Ça a l'air fun, tout le monde a l'air plutôt... Oui, mais c'est comme ce que je te disais où je pense que tu vois, je l'ai analysé ça pendant longtemps où justement, quand je te disais que je faisais une mauvaise première parfois impression, on avait l'impression que j'étais hautaine. Mais en fait, du fait que genre, je sois une fille blonde, machin, nanana, de base, sans me connaître, tu me juges. Tu portes un jugement sur qui je suis. Et ça, je l'ai vachement ressenti, tu vois. Et en fait, le fait d'être une fille d'eux, je te jure que les gens... Oui, tu les énerves un tout petit peu, tu vois. Quand t'es un peu plus jeune. Là, maintenant, je m'en fous. Et ça y est, tu vois, ça fait longtemps que je travaille, que je fais ma life, que je suis heureuse. Mais j'ai vachement même ressenti d'être une ça. fille jolie, tu les énerves. Donc, dans tous Oui, les cas, voilà. Non, mais dans c'est tous ça. les cas. Non, mais dans tous les cas. Voilà. Non, mais tu vois, par exemple, moi, quand j'étais petite, à l'école, je me suis fait agresser. Parce que mes parents étaient connus et que, du coup, j'étais la sale petite bourge et je me suis fait frapper, tu vois, à l'école, quoi. Ils trouvent toujours une raison, cela dit. Ça peut te Oui, rassurer, il y a toujours une bien raison. sûr. Non, mais complètement. Alors là, M'en fous. les pauvres, c'est pareil. Moi, c'était... T'avais les mêmes chaussettes hier. Ah, ça, c'était genre la classique. Après, c'est sûr que ça forme, hein, mais je pense qu'il En faudrait tout calmer. cas, pour répondre à la question de ton psychiatre, je pense que j'ai fait ce métier parce que j'avais envie d'être avec eux, tu vois. Genre, il y avait un truc où j'avais envie d'en faire partie, en fait. Mais ça m'intéressait vraiment. Et en même temps, tu vois, le podcast, personne n'a de podcast dans ma famille, personne réalise, personne n'est scénariste non plus. Donc, je fais d'autres choses, je le fais, mais à ma manière. Comme j'espère l'inculquer à mes enfants un jour ou même à mes sœurs, tu vois. Ma sœur, elle a 18 ans, Mado, elle veut être actrice. Et elle est très douée, elle prend des cours et elle est super et je lui souhaite le meilleur du monde. Bon, bah, j'espère que personne va la faire chier parce qu'elle a envie de faire ça. Tu vois, c'est... Il faudrait que tu parles à... Du coup, écoute, Orelsan qui vient de faire un épo, me dit il aimerait bien parler avec des népos qui Avec sont des bien népos éduqués pour savoir comment on fait les parents. Ouais. Et je trouve que tu es très bien éduqué. Ah bah merci. Alors, c'est sans doute grâce à Thomas, Thomas et Alexandra, mais non, c'est vrai. Bien éduqué. merci. On va dire de tous. Et enfin, est-ce que tu as une recommandation? N'importe laquelle. Ah putain, en ce moment, je suis en boucle sur le dernier album de Lily Allen. Ah purée, j'ai rigolé. Hein. Moi aussi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, elle a écrit un album, mais qui serait plus... ça s'écoute et surtout, ça se lit dans l'ordre. De ouf. C'est vraiment... Ah ouais, c'est la revanche d'une blonde. Ah ouais, d'une non, mais, brune. ouais, la revanche d'une brune. Et les sons sont bien. Ouais, mais surtout, c'est Mais vraiment très bien écrit. de ouf. C'est hyper Tu drôle. suis toute l'histoire. C'est hyper Franchement, drôle. je vous conseille, c'est comme si... Elle vous raconte en racontez fait une son histoire en mariage. chanson. Ah Enfin, ouais. la fin de son mariage. Le mariage, la fin. Mais alors, les amis, Ouais. c'est vraiment... T'es accroché. Parce qu'en fait, son mari, enfin son ex-mari, est connu aussi. C'est l'acteur de Stranger Things. Oui. Dont j'ai oublié le nom. Le daron, là, Ouais, je le sais daron. plus comment il s'appelle. Ouais, c'est vrai que... Mais l'album West End Girl, c'est ça, hein. Ouais, Il est charmé. c'est très, très Et, drôle. Lisez les paroles, c'est vraiment très Ouais, drôle. c'est en incroyable. Et attends, je sais pas si j'ai une reco ou une autre. Ah, putain, j'ai une copine qui a sorti ça. C'est des mots fléchés féministes. écoutant. Oh putain. Ils sont, je te jure, il est incroyable. Attends, donne un exemple, parce que là, sinon, je Non, dis... mais c'est con, mais t'as des mots queer, tu vois, enfin, il y a plein de... il est trop stylé. Tu vois, genre, à un moment donné, je te dis une connerie, mais dans le truc, t'as Espresso Martini, tu vois, genre, il est... J'aime les mots fléchés, il y a un problème? Ah, ok, d'accord. Ah, t'es une J'adore fan. ça.
Moi, j'ai l'impression d'être. Je m'agace. J'adore ça, moi. Je les vois en train d'écrire leur truc et dire je sais ce que tu as voulu dire, ça m'énerve parce que je l'ai pas. Oui, mais il faut Ça le faire me avec quelqu'un. fun. Dans le lit, le soir, tranquille, avec une petite tisane. Puis après. Eh bien, moi, je vais vous recommander. Pardon. Alors, ça te rejoint un peu. Vu qu'on ne s'envoie pas de texto maintenant entre amis pour se parler, faites des groupes WhatsApp avec des amis pour des jeux de société. Hein. Un groupe de tarot, un groupe de Trivial Pursuit, j'en sais rien, mais ça, c'est le bon moyen de faire une réunion. Et c'est très fun. Voilà, je me dis, c'est... Des soirées de jeux de société. Oui, mais juste avec un truc, parce que l'ennui, c'est que c'est le rendez-vous avec les amis, s'étire de plus en plus, c'est de plus en plus long. Trop Et bien. c'est très dur. T'as pas envie de juste boire un verre avec un pote, même si c'est ton meilleur pote. Ouais, c'est Et clair. joindre à ça une activité. Je suis d'accord. Ah, Moi, j'adore Le tarot. faire des escape games. oh, purée, je déteste ça. Ah putain, j'adore. Ça me fait. J'en ai Ah fait ouais avec. Ah non, mais je te jure, j'en ai fait avec des potes. C'est tellement, en fait, ringard et tellement dur parfois et naze. C'est un fou rire. En fait, ça fait ressortir les vraies personnalités de chacun dans un groupe Ah d'amis. bah alors, super, la Et ça, moi, personnalité que j'ai j'adore. dans un escape room, je me mets dans un coin de pièce comme ça, je vapote et je regarde les autres faire quoi. Bah ouais, bah Ça c'est pas grave m'agace. si c'est. Non, mais c'est pas comme oui, ça mais que je si suis c'est dans la si c'est ta personnalité. Je veux pas faire des devoirs en live et payer 40 balles J'adore. pour ça. J'adore. Eh oui, je sais, j'ai que envie de goûter son eau de vie. Et oui, je voulais recommander aussi 2 autres choses. Je voulais recommander la Cinétech. Voilà, bonne idée cadeau, un abonnement à la Cinétech. Très bien, très bonne idée, cadeau. Ouais, c'est une plateforme de cinéma où les cinéastes donnent des recommandations de films. Donc, c'est fun, tout simplement, c'est facile. Et je voulais recommander pour les Parisiens ou les touristes là, qui sont de Paris, il y a un truc qui s'appelle... Alors, vraiment, c'est juste que je l'ai fait là, ce matin. Écoutez, un soin détox des cheveux, là, chez Martha. Oh putain. Et alors, écoutez-moi, c'est 2 C'est heures... trop bien. C'est 2 heures. Parce que moi, je sais jamais ce que c'est que. J'aimerais bien parfois me faire un truc qui me fait du bien. J'aime bien les massages. Et alors là, c'est parfait. Parce que pendant 2 heures, on vous masse les épaules, le bras, Oh la là tête. là, tellement On bien. nettoie le scalp et ces trucs. Avec une petite musique comme ça. Un peu envie de chialer. Je me suis endormie. Et ça nettoie. Ça nettoie. Ça Ah, nettoie. c'est bien. Et à la fin, vous brushing. Et du coup, 2 heures semble être 4 heures dans le bon sens du terme. Ah oui, tu te lâches. C'est un espèce de mix entre vraiment. C'est quoi? C'est les soins un peu japonais ou Même coréens pas, là? non, c'est vraiment genre soin de détox, je sais pas. Demandez Mickaël, il est super. Trop Pardon. bien. Mais Ah bah c'est- alors attends, tu sais quoi? Moi aussi, je vais recommander un dernier truc. Vas-y. Allez faire sur Planity, vous pouvez réserver des massages, n'importe quoi. J'ai complètement. Folle. Je suis folle, je suis malade. Des massages d'une nana qui s'appelle Mariska. Et elle fait des soins corporels où elle se concentre sur le ventre. Et t'as l'impression que ça te nettoie en entier. Je sais pas comment t'expliquer, c'est fou. Est-ce que C'est- ça crée des situations gênantes ou pas? Pas du tout. Ah ouais? On t'appuie sur le ventre, elle ne se passe? Bah non, mais en fait, tu réapprends à respirer, ça te détend. Elle va Ok. masser ton foie. Tu vois, on se dit que le foie, c'est la colère. Hmm. Ok, très bien. Je deviens une meuf relou, là, je crois. Non, moi j'aime bien me faire. Moi j'ai découvert le massage des pieds, c'est Oh, extraordinaire. extraordinaire. Mais Extraordinaire. même. Et Enfin, elle je te fait m'assois- massage lymphatique et tout, Ah c'est ouais. trop bien. Parfois, je m'assois sur ma main comme ça, et puis dès qu'elle a plus de sang, je me masse les pieds comme ça, je sens que c'est quelqu'un d'autre. Je comprends. Yay! Et Tabio, si vous aimez les chaussettes dans le Oh, marais. j'adore les jeux! Ah oui, t'as bio, excellente idée cadeau. Ça, c'est ouais, très. C'est italien. C'est japonais. Dites-le nous en C'est commentaire. italien-japonais. C'est italien-japonais, voilà. Voilà. Bon. Bah, Bon, écoutez, Alice, j'étais ravie de. l'audience est faite. Coupable. Pas coupable. Ah, Bon, écoute, bah, oh, bah, voilà. On est tant vraiment pis. sur la même longueur d'onde.